Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 8e épisode du podcast MC Once. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Louise et Fed. Bienvenue à tous les deux. Merci à toi. Faut pas être gênés, hein, les gars. Là, vous faites genre, mais moi je sais ce qui a été dit. Bonjour les filles. Bonjour les filles, bonjour les gars. C'est le 8e épisode. Hein. On est bientôt à la fin. Déjà Finalement. Ouais. Encore, après vous, encore 2 autres à tourner. Oh, wow. Et puis, ça sera les 10 qui ont été tournés. Voilà. Nice. Nice. Alors, je vais faire la petite présentation d'abord de Louise. Alors, et tu m'arrêtes si à un moment donné j'ai inventé quelque chose, D'accord. on sait jamais. Coordinatrice de la cellule jeunesse. Tu travailles à la MC depuis 2022 maintenant. Tu es passionnée par l'histoire de la royauté européenne et tu as été présidente d'un quota projet ainsi que membre du comité de philo à Namur. Oui. Alors moi, quand j'ai lu l'histoire de la royauté européenne, je sais pas pourquoi, mais j'ai directement pensé à Place Royale. Alors, Ah ouais? Non. rien à voir, hein. Mais Non. Genre, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le mot histoire. Ouais. C'est vraiment genre pas actuellement. ouais, ok. Actuellement, limite, voilà, je m'en fous. Mm-mm. Mais moi, ce qui me fascine, en fait, c'est vraiment les jeux de pouvoir qui ont été mis en place depuis le tout début du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, plus ou moins. Et où, en fait, ils sont tous consanguins. Ils Ok. ont tous marié leur sœur ou leur mère à leurs ennemis pour faire la paix. Enfin, voilà. Et moi, ce qui me fascine aussi, c'est de me dire que tout le pouvoir d'un pays ou d'un peuple était concentré vraiment en une seule personne. Je trouve ça fou. Ouais. Voilà, moi, ça me fascine. On est vraiment dans Game of Thrones, quoi. T'as regardé Voilà. Game of Thrones? Évidemment. Ouais. Hyper fan. T'as adoré? Oui, voilà. Oui. Une belle historienne. Oui, hein, de l'art. Ah. Attention. On peut vraiment dire qu'apprendre, transmettre et débattre sont ton truc. Enfin, sont tes trucs, du Oui. coup. Autre chose qui est ton truc, mais pas n'importe quel truc, c'est un truc important, c'est la famille et ton chien. Mais je suppose que du coup, ton chien fait partie de ta famille. On peut le considérer oui. comme? Oui. Oui. Fred le connaît aussi. Ah oui, bah oui, parce que c'est vrai qu'il m'a dit que vous habitiez pas très loin l'un de l'autre. Oui. Ok. Quelque chose qui n'est vraiment pas ton truc, ce sont les pigeons et les crabes. Mhm. Je trouve ça très spécifique. Du coup, je suis en train de me demander, t'es-tu fait prendre par un crabe? Est-ce qu'un pigeon t'a crotté dessus ou a volé ton goûter? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu ça. C'est ça, un peu ça, d'accord. Donc, le pigeon, je me souviens encore comme si c'était hier. C'était en 2014, en Italie, à Perugia, là où j'habitais, à ce moment-là. Et j'ai mangé un kebab sur les marches de la cathédrale. Et là, il y a un pigeon qui est venu dans mon kebab prendre la viande. Oh my God. Gros trauma. Ouais, non, horrible. Et de base, en fait, j'aime pas les oiseaux. Voilà, Ok. qu'on se le dise. Il y a des poules qui ont piqué mes pieds quand j'étais petite, un pigeon qui vient prendre ma bouffe. Voilà. Ok. Donc, je suis pas très oiseau. Ouais. Tu n'entretiens pas une très bonne relation avec eux. Voilà. Et les crabes, ouais, je sais pas, genre les pinces là, comme ça, qui viennent et qui peuvent aussi piquer tes pieds. Ouais. Voilà, j'ai un Avec peu les du- petites pattes qui font... Voilà, toc, toc, j'ai un toc, peu toc. du mal Ah avec oui. les petits trucs comme ça qui peuvent venir faire poupou. Ouais. Voilà. Ok. Mais je sais que c'est très spécifique. C'est très spécifique. Ok, alors, faut savoir aussi que si Louise s'appelle Louise, c'est parce qu'elle est née en Louisiane. Oh. Voilà. Mm. À peine née, Oui. elle voyageait déjà beaucoup. Qui plus est, tu as habité en Italie et en Irlande. Oui. Combien de temps? En Italie, 4 mois, et en Irlande, donc à Dublin aussi 4 mois. Et pourquoi? Donc après Mareto, j'avais l'idée de me lancer dans des études d'interprétariat anglais-italien. Ok. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je suis partie en Italie et puis en Irlande. Et en fait, en Italie, je me suis rendu compte que je préférais l'art, l'histoire, le patrimoine, les bâtiments, l'archéologie. Donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait des études d'histoire de l'art et pas du tout l'interprétariat, Ouais, ok. comme Ah, c'était trop prévu bien. au départ, quoi. Ah, parce que j'allais te demander pourquoi l'Italie. Enfin, ça aurait pu être l'allemand, ça aurait pu être, tu vois, plein d'autres langues, mais... Je suis allée beaucoup en Italie Ok. avant Mareto. J'ai fait un voyage d'échange avec mon école. J'ai été à Rome, à Venise, avec ma marraine qui m'a beaucoup fait voyager aussi. Ok. Et c'était coup de foudre, quoi, pour tout. Les paysages, les gens, la langue, la nourriture, les glaces. Ah oui. Les glaces, gelato. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je me disais, bah voilà, j'ai envie de parler italien, quoi.
Ok. Et je parlais pas un mot d'italien avant d'aller habiter en Italie, quoi. Ah. Ouais. Ouf. Ouais. Ah ouais. Je parlais pas du tout. Le diplôme de prof de français est valide, il va. Finalement. Et tu parlais de tes parents, du coup? Oui, donc mes parents, ils ont participé à un programme qui a changé de nom, mais qui existe toujours. Je pense que c'est Bureau international de la jeunesse, un truc comme ça, ou Fédération Wallonie-Bruxelles internationale, un des deux, Ok. qui encourage en fait des jeunes profs diplômés de primaire ou de français secondaire à aller donner cours dans des écoles, donner cours de français en Louisiane, dans des écoles. Il y a Louisiane, Québec, voilà, plusieurs pays de la francophonie en fait. Ok. Et donc eux deux, ils ont fait ça. Ah, c'est chouette. Et voilà, c'est comme ça que je suis née là-bas. J'ai retrouvé là-bas. Ouais. Et qu'elle s'appelle Louise. Aussi. On le rappelle. Parce qu'elle avait douté quand même tantôt. Hein. Moi, je m'appelle. Alors, du coup, donc je disais que tu avais vécu en Italie et en Irlande. En tout cas, si vous la cherchez dès maintenant, elle se trouve bien en Belgique. À Molenbeek, voilà, plus précisément. À Molenbeek. Voilà. Et surtout, et sûrement qu'on te retrouvera en train de chanter à tue-tête dans... T'es dans chanteuse, les salles. Louise? Non, attends, calme-toi, ok, Ben, ok. calme-toi. ok. Non, Les Louise étoiles dans adore les concerts. Ok. Voilà. Donc, si on doit la retrouver quelque part, c'est sûrement dans une salle de concert ou en train de dénicher un vol pour voyager. Tu vois. Alright, ok. Et d'ailleurs, tu le dis toi-même, tout ton argent est claqué là-dedans, le concert et les voyages. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui t'emballe par rapport au concert? J'adore. Je suis un peu fascinée par les trucs de un peu culte de la personnalité. Ok. Donc, c'est le même délire que une personne, que pour la royauté, tu vois. Ouais. Et moi, ça me fascine aussi de dire que il y a autant de gens. Donc, par exemple, je sais pas moi, un festival comme le Pukkelpop où je suis allée l'année passée, il y a, je sais pas moi, 60 000 personnes qui achètent leur ticket super cher pour voir Chapel Rowan. Et tout le monde connaît les paroles par cœur et tout le monde chante. Et alors que c'est une meuf qui a écrit 15 chansons. Je veux dire, c'est son métier, mais je trouve ça fou. Et j'adore les émotions qu'on ressent avec la musique et les paroles, quoi. Ok. Voilà. Ouais. Moi, j'adore les concerts. J'ai juste un problème avec la foule, en règle générale. Ah oui. Le dernier concert que j'ai fait... Non, ça, c'était Attaque des Titans. Mais donc, on était bien assis et c'était orchestral et tout. Mais celui juste avant, ça m'a un peu traumatisée parce que j'avais été voir Taiki. Et c'était incroyable en termes d'énergie, la danse, etc. Et lui tout court. Mais on était dans la fosse. Et vraiment, les gens étaient... mais sur moi, quoi. S'ils pouvaient rentrer dans mon corps, ils seraient rentrés. Et ça, je déteste, par contre. Mais c'est vrai que comment dire, l'ambiance, plus que tu expliques, et c'est totalement juste, de pourquoi cette personne-là, il y a tellement de gens qui y vont et tu sais pas, je crois que c'est des ingrédients qui ont fait que la sauce a pris, mais c'est vrai. Mais comme tu dis, ouais, l'énergie, en fait. Ouais. Moi, ça me rebooste de fou, de me dire, waouh, on est Tout le monde est là pour un même truc, ouais. Et on est bonne ambi, on danse, on chante, on se connaît pas, mais... on chante les mêmes paroles. Ouais. C'est ça que j'aime bien, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Alors, Fed. C'est moi. Étudiant pour devenir professeur, tu es en parallèle animateur au sein de la Maison des Cultures. Oui. Ce qui fait que tu connais très bien Louise également. Oui, effectivement. Effectivement. Dans la vie, tu es plutôt quelqu'un de passionné. Le chant, les inspirations mannequinat. Je dis inspiration mannequinat parce que moi, je pensais que quand tu m'avais noté le mannequinat, c'était vraiment pour défiler, etc. Mais non, toi, c'est plutôt tout ce qui est style, vestimentaire, Oui. et tu t'en inspires. En effet, oui. Ok. Les séries. Tu aimes beaucoup les séries. Et alors, la cuisine. Toutes ces choses rythment ta vie. Eh oui, je suis un homme à marier. On m'a jeté un petit bandeau, voilà. Mon numéro est le 04. D'ailleurs, parlons du chant. Tu es déjà monté devant des gens en Turquie. Yes, Ouais. oui. Ouais. Et tu aimerais, en parallèle de ton métier de professeur, en faire également quelque chose. Aller de plus professionnel.
par rapport au Mhm. chant, que de Oui. chanter sous la douche ou de faire des Ou karaokés. dans ma chambre, oui. Dans ta chambre. Mhm. Tu chantes beaucoup dans ta chambre? Pas tout le temps, mais ça m'arrive parfois. Ok. Et sous la douche? Sous la douche, oui, quand même un peu. Ouais. Oui. Moi, je trouve ça fou. Qui chante réellement dans sa douche? Enfin, Bah, tout le monde. mais ouais. Bah ouais, grave, ça résonne. C'est vrai, mais, C'est une acoustique de fou de chanter dans sa douche. mais j'allais- Enfin, moi, je trouve. ouais, bien sûr, mais j'allais dire, moi qui chante, tu Mhm. vois, et depuis mes 6 ans, je me rappelle pas chaque jour prendre ma douche, limite, et commencer à chanter à tue-tête. Ouais, j'aime bien faire des petits trucs, genre je fais ah ouais, les échos et tout, mais genre, je Mais chante moi, pas je- plus que ça, ouais. tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, je chante pas de manière a cappella. Je mets ma playlist et Ah, voilà. ok. Et je mets la musique et ça résonne et voilà. J'espère que ça ne fait pas de soucis envers les voisins, mais en tout cas, moi, la musique, je la mets à fond Ouais. dans ma salle de bain. Mais t'adores la musique aussi. C'est ma passion. Ok. Tu n'es pas trop attiré par le théâtre, par contre? Parce que tu m'as dit que tu n'étais pas trop. T'avais pas un attrait à l'art et le Mhm. théâtre, mais en vrai, l'art, si, parce que bah, la musique, c'est dedans. Rien que déjà ça, le mannequinat, c'est de l'art, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais par contre, le théâtre, voilà, t'es pas très attiré par ça. Si toi, tu montes sur scène, mais par contre, aller voir des spectacles, des shows, etc. Tu aimes Oui, beaucoup. oui, D'ailleurs, non, t'es tout le temps franchement. là, au fait, quand il y a Mhm. des spectacles à la maison. Oui, oui, bien sûr. En fait, moi, j'aime bien regarder le théâtre, les Mhm. gens faire du théâtre et tout, mais incarner un rôle, jouer et tout ce qui va avec, non. Ouais, ça te. Non, je peux pas. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un où je ne sais pas retenir, on va dire, une phrase. Tu vois, moi, il faut toujours que j'ai avec moi un texte. Ok, d'accord. Tu vois, et tout ce qui est mémorisation et tout. Ah non, Ok. ça, je peux pas, je sais pas. T'as déjà fait, en fait, Du théâtre? Ouais, ouais, ouais. Oui, quand j'étais en primaire, hein, j'avais déjà fait du théâtre et franchement, c'était une catastrophe. Ok. C'était une Dû à la catastrophe. mémorisation et tout, comme t'expliques? Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai un petit trouble de l'attention. Ok. Et donc, j'ai un souci au niveau de la mémorisation voilà. Ça m'a jamais, ça m'a jamais attiré de faire du théâtre, mais en regarder, Oui. c'est chouette, quoi. À la Maison du Culture, enfin, à la Maison des Cultures, ils organisent tout ce qui est théâtre et tout. Et franchement, c'est bien à voir, mais tout ce qui est faire et tout, ça Ouais, ça m'intéresse pas. t'intéresse pas. Et oui, quand j'étais petit, j'avais fait du théâtre à l'école et Mhm. tout, et c'était une catastrophe, quoi. Ok. Je me rappelle, non mais je me rappelle, j'avais très peur de me produire face à des gens, en l'occurrence les parents, hein, d'élèves et tout, parce que c'était dans une école. J'avais demandé à la prof si c'était possible d'avoir mon théâtre, sinon, enfin mon texte, pardon, ou sinon je fais pas la pièce de théâtre, je me Ouais, barre, ouais, quoi. d'accord, d'accord. Et donc, elle m'a donné l'autorisation pour que je puisse avoir ma feuille avec moi et voilà. Ah ouais? C'était un petit peu gênant parce que, tu vois, par exemple, tu avais les autres élèves qui connaissaient leur texte par cœur, Ouais. tu vois, et t'as moi, en fait, je regarde mon texte, je regarde et tout, c'était un petit peu gênant. Ouais, bah écoute, Donc, chacun a ses forces et ouais. ses faiblesses, hein, c'est tout. Hein. Oui, voilà, mais c'était une expérience, Ouais, ouais. mais voilà. Ok. Mais donc, tu n'es pas trop attiré par le théâtre, mais tu es là pour les shows, les spectacles. Yes. Au-delà de la musique, ce qu'il y a de plus important pour toi, c'est la santé, la famille. Et alors, être confiant et avoir confiance en la vie sont essentiels. Bien sûr, oui. Ça fait partie de la personne, donc de l'individu. Donc, c'est très important pour moi. Ok. Voilà. Ce sont des présentations qui vous sied. J'adore ce mot, je sais pas pourquoi. Ouais. Cette présentation me sied Te à sied. 100%. À merveille. À merveille, Ok, ben, les présentations sont faites. Je vous invite à tirer la première fiche. Qui commence? Honneur aux femmes. Allez. Hmm. Donc, s'il devait y avoir une chose à absolument savoir sur vous, ce serait quoi? Waouh. T'as déjà une idée, toi? J'ai pas écouté, excuse-moi. Je m'en dis les temps qui parlent autre chose. Je l'ai vu avec Vas-y, la vas-y, tête. vas-y. De quoi elle me parle, elle? Donc, s'il devait y avoir une chose à absolument savoir sur toi, ce serait quoi? Sur moi, donc. Je suis quelqu'un qui aime la musique.
Tu ne l'as pas mentionné, mais j'aime beaucoup les animaux. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui. Et c'est d'ailleurs c'est Faute très bizarre parce grave. que je sais, ouais. Non, je rigole. Les soigner et les nourrir, t'as vu, j'ai retenu. Mhm. Exact. Ouais, j'aime beaucoup les animaux, franchement. Faut savoir que j'aime plus les animaux que l'être humain. Mhm. C'est Mais un moi, je le fait. comprends à 100%, hein, par contre. Non, mais j'aime beaucoup les animaux et franchement, par exemple, quand je vois des animaux domestiques, les chats, les chiens et tout, franchement, je suis gag. J'aime trop. Par exemple, mon voisin, il a 2 griffons. Je crois qu'ils sont jeunes. C'est un truc de fou, ça. Des chiens, pas des oiseaux. Hein. Ah, ok, non, non, parce que c'est moi, des j'avais chiens. griffon en... Non, 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 Ah, des ouais, griffons, tu vois. des griffons. Ah, ouais. Tu vois. Heureusement qu'elle a Non, non, des précisé. griffons. Et franchement, quand je vois, il a un mâle et une femelle. Et quand je vois les 2 griffons, franchement, ça me fait plaisir. Je les aime trop. J'ai envie de les nourrir. Attention au micro, Fed. Pardon. Ouais. Quand je vois les 2 griffons et tout de mon voisin, je sais pas, ça égaye ma journée. Et Ouais. j'ai envie de les nourrir carrément. Franchement, Ok. j'aime trop les animaux. En revanche, moi, j'aime pas les insectes. Ok. Les insectes, moi, j'aime pas tout ce qui est moustique. Ah non? Cafard. T'aimes pas, genre, entendre genre bzzz comme ça pendant la nuit? Non, mais. Ah non, je peux pas. Non. Non, Ok, mais donc, carrément, j'ai mon produit anti-moustique et tout avec Oui, moi. bah. Le soir. Non, Ouais, mais bah, je peux comme pas. tout le monde, hein. je ne Oui. connais pas quelqu'un qui Oui. dit, moi, me faire piquer et me gratter après. J'adore. J'adore. Hmm. Donc, une chose à savoir sur toi, c'est que entre si il y a un chien qui est en danger ou moi qui suis en danger, tu cours vers le chien. Bah oui. Si c'est toi ou quelqu'un que je connais pas. Ah. Non, mais excusez-moi, par exemple, si il y a mon père qui se noie et un petit chien, je sais pas moi, un chocho qui se noie, bien sûr que je vais sauver mon père. D'accord, mais si c'est C'est mon père, quoi. et Mais si c'est voilà. un Doberman qui se noie parce que t'as précisé mais- chocho, hein. Un chocho, ouais, un Doberman. Enfin, les Doberman, c'est assez agressif. Et quoi qu'il arrive, je sauve mon père, quoi. Exact. Voilà. mais bien Non, sûr. mais c'est comme Ah, mais attends, mais excusez-moi, mais Non. j'ai quand même un peu. Non, mais bien sûr. Mais en fait, d'empathie, j'ai compris ce que tu voulais dire. Moi, par exemple, quand je vois des vidéos de personnes qui agressent des animaux, etc., ça me fend le cœur. Et on va penser que je suis inhumaine. Mais quand je vois des bébés qui meurent ou ce genre de choses, ça me fait moins d'impact. Ça dépend comment ils sont morts. Oui. Ça dépend comment ils sont morts. Mais je sais pas pourquoi. J'ai un problème aussi avec les animaux. Je me dis, il sait pas parler, il sait pas se défendre. Il est dans... Comme les enfants. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas, ouais, Louise? Je Tu vois. vois. Mais Oui. évidemment, parce qu'on en avait discuté avec Touben et il me prenait pour une folle et tout. Et il me disait, mais attends, mais entre un bébé et un animal, tu sauverais qui? Je suis là, je vais vers le bébé. Mais j'étais là en mode, mais je vais être plus attendrie par un bébé, Mais oui, moi chaton, aussi, hein. par exemple, Ah que oui, par oui, un oui. bébé tout court, par exemple, tu vois. Oui. Mais en termes de sauver, on sauve ton père. Mais Ça bien va, sûr, voilà. bah oui. On sauve ton père. Et toi? ouais. Ah, dis-moi Non. si tu voulais. Et toi, c'est quoi qu'on doit absolument savoir sur toi? Que si je suis de mauvaise humeur, il faut m'offrir de la bouffe sucrée. Et après, ça va Sucré. mieux. Ouais. Ça aussi, c'est Ouais, c'est très- important, très sucré. précis, ouais. D'accord. Si tu m'offres des cacahuètes ou un saucisson, je serai un peu moins de mauvaise humeur. Mais si tu m'offres un cookie ou, voilà, ou un petit gâteau, là, c'est bon, ça va aller. Ok. Bon, comme ça, tu sais, si un jour on fait une boulette, Je retiens pour la il prochaine faut fois. absolument ramener Oui. des trucs sucrés et c'est bon, ça sera effacé. Ok, Le ça va. chemin de mon cœur passe par mon estomac. Très bien. Eh ben, c'est très intéressant. Très intéressant. Parce que finalement, on oui. travaille avec Louise. Hein. Ouais. Mhm. De manière différente, mais on travaille avec Louise. Ok. Bon, la seconde fiche. À toi. Attention, parce qu'on va l'entendre, le papier. Ok. C'est quoi la plus grosse dinguerie que vous avez vécue à la Maison des Cultures? Je redoutais d'avoir cette Cette question. Parce que tu vas devoir répondre honnêtement. Moi, je sais pas. Hein. Moi, ça fait... Depuis que tu es là, est-ce que tu n'as pas vu Ça un fait truc... un an, hein. Mais quand je dis dinguerie, ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Ça peut être un truc super drôle ou loufoque. Ça doit pas être dramatique. Hein. Attends, laisse-moi réfléchir. Louis, si tu veux. Non, Et toi justement, j'avais essayé déjà de réfléchir à cette question. Ça fait longtemps qu'elle est plus sortie en plus. Waouh. Oui, mais j'ai regardé tous les épisodes. Oh là La fan number one. Ah ouais.
Ça fait plaisir à entendre. La plus grande dinguerie qu'on ait vécue à la Maison des Cultures. Du coup, ça fait 4 ans, toi, t'es là? Alors, pour moi, c'était pas à la Maison des Cultures, mais c'était un événement organisé par la Maison des Cultures. Ok. C'était le Molenlight 2022. Ouais. Donc, c'était au tout début où j'étais là. Et je rigole parce que je trouve ça dingue. Donc, pour moi, qui suis une amoureuse du patrimoine, de l'art, etc., je vais parler du château du Carveld, qui est près de chez nous, justement. Donc, dans le haut de Molenbeek, près de Bécante, Gare de l'Ouest et tout ça. Et la parade de Molenlight se terminait là-bas, avec un show, feu d'artifice, feu, etc. Et en fait, il y a des feux d'artifice qui ont été tirés depuis les fenêtres de tout en haut du château. Et il faut savoir qu'il y a des parties de ce château qui sont classées. Et donc, en fait, c'était hyper dangereux. À tout moment, ça aurait pu prendre feu. Ah bah ouais. Il y a des poutres et tout. C'était lunaire. Tout le monde était hyper stressos. On était là genre, oh, mais est-ce qu'on a les autorisations pour faire ça? On ne sait pas. Et les artistes, pourquoi ils ont dit qu'on pouvait faire là? On ne sait pas. Oh, mais c'est beau, hein? Oui, c'est beau. Hein? Enfin, voilà. Et c'était dingue. Et au final, on rigolait tous de nervosité. Ouais. Il y aurait eu un grand feu ouvert dans le parc. Je pense pas à d'autres dingueries. Enfin, si, c'est un autre truc de. Ouais, c'est surtout le feu, la pyrotechnie, tout ça. Mais le fait que tout le monde soit en train de se dire, mais on peut ou pas, finalement? Mais on va quand même le faire. Ouais, non, c'était. Enfin, limite, on était en train de découvrir que c'est ça qui allait se passer, quoi. Et c'était trop tard. Ah oui, bah oui. Enfin, c'était. Mon Dieu. Mais le feu d'artifice, c'était très beau. Ouais. Pourtant, mais ça n'a pas pris feu. Non. Il faisait super froid aussi, ouais. Dinguerie. Il faisait -4. Ah oui. Ouais, et donc 3 heures de parade, plus un spectacle à -4 degrés. Ouais, c'est pas... Non. Voilà, je dirais pas ça. le mieux. Ok. Et toi? Moi, j'ai beau à réfléchir. Je n'ai pas trouvé, je te promets, mais... Il n'y a pas un moment où il s'est passé quelque chose où tu as fait « Wow !» Ou un truc très drôle qui est arrivé, ça peut être lors d'un spectacle, pendant que tu animais. Pas forcément, mais... Ah oui, attends. Oui. En fait, c'est pas un truc de ouf, hein, mais par exemple, avec les enfants, par exemple, ben, en fait, moi, j'ai tendance, je sais pas si tu as vu lors des précédentes plaines, enfin, j'appelle les plaines, mais les stages, si tu veux, les précédents stages, tu avais des enfants, par exemple, je mettais de la musique. Tu sais, moi et la musique, une grande histoire d'amour. Et en fait, mais tu étais là d'ailleurs, tu te rappelles? Oui, c'est possible, mais oui, j'attends la suite. Mais en fait, oui, pardon. Je ne sais plus. Attends. Donc, en fait, je mettais de la musique et tout. Et à un moment donné, j'ai mis Work de Rihanna. Quoi. Ouais. Et t'as les enfants, ben, tu sais de quoi parle la musique et tout. T'as les enfants, ils ont commencé à twerker. Et toi, je me rappelle, t'es sortie du bureau. Oui, tu te rappelles? oui, je me rappelle être sortie et t'avoir dit « Fais attention aux musiques que tu mets ». Mais moi, je ne savais pas. Moi, je savais, je connais Rihanna, je connais sa musique Work, mais allez, quoi, c'est une musique internationale que tout le monde connaît et tout. Oui, et si tu on ne connaît pas les paroles, etc. Censurer la musique, tu vois. Et donc, je voyais tous les enfants se mettre à twerker et tout, comme si on était en Amérique, tu vois. Donc, non, mais c'est la vérité et tout. Voilà. Et donc, mais pour moi, c'est... Allez, je sais que depuis que... C'est un petit moment, une petite gaffe un peu drôle. Ouais, depuis que tu m'as dit qu'il ne faut plus mettre ces musiques... Mais oui, moi, j'entends ça. J'entends ça et je suis là en mode musique, tu sais, ouais, mais parce que c'est en anglais, donc en anglais on n'y prête plus trop attention, mais tu mettrais d'autres choses, genre tu vois Bolide Allemand d'SDM? Oui. Ouais. Les paroles c'est chaud. C'est chaud, mais en français on aurait directement entendu, les petits auraient sûrement entendu et qu'en anglais non, mais c'est pour ça que je me rappelle du coup. C'est vrai. Après, moi je suis sur mon bureau et j'entends ça et je suis en mode. Mais attends, on peut est dans pas un showcase ou quoi? Mais après les enfants reste innocent, tu vois. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est nous qui sommes là aussi pour cadrer un peu, hein. C'est tout. Hein. Mais après, la musique n'était pas interdite. Ok, ce petit moment, oui, je me souviens maintenant. Après, heureusement que tu m'as interdit parce que je me rappelle, la musique suivante, c'était censé être du Ice Spice pour les enfants. Ok.
Troisième fiche. Ok, non mais heureusement quoi. Troisième fiche. Ça aurait été drôle. Oh purée. J'imagine même pas ma tête à ce moment-là. Voilà la petite dinguerie, je sais qu'elle est pas énorme, mais voilà. Oh, elle est mignonne. Ouais, elle est mignonne. Elle est mignonne, moi, je trouve. Donc, quelle est la plus... Non, attends. Oui. Quelle est la plus grande décision ou le plus grand risque que tu aies dû prendre dans ta vie? Tu veux commencer? La plus grande décision, le plus gros risque que j'ai dû prendre. Faites pas comme Arnaud qui nous dit que son plus grand risque, c'est de juste tout lâcher et puis de nous dire qu'il a passé un voyage avec 4 enroules de folie. Il est parti quelque part et il y a eu 4 choses qui se sont passées. Il aurait pu mourir 4 fois. Et ça, c'était pas le plus gros risque de sa vie. Hein. Mhm. Non, c'était juste de tout lâcher et d'aller voyager pendant un temps. J'étais en mode, mais Arnaud. Ouais, je sais pas. Bah, je dirais quand même, avec le recul, je me dis que c'était quand même un peu fou de me barrer à 18 ans toute seule en Italie, en coloc, alors que je parlais pas italien. Ouais. En fait. Mais comment tu t'es débrouillée finalement? Super bien. Ok. Ouais, niveau... Enfin, je sais pas si vous connaissez les niveaux européens de langue. J'ai été en B1, quoi. J'ai passé un examen à la fin. Ok. Voilà. Mais non, je me dis, en fait, à 18 ans, tu te barres, tu es en coloc. Déjà, juste quand tu passes de chez tes parents en coloc en Belgique, Ouais. c'est déjà parfois un peu chaud, quoi. Mais là, non, moi, je me suis En Italie, et tu parles pas italien. En Italie, je parlais pas. Mais tu parlais en anglais, du coup, dans un premier temps avec eux, et après, au fur et à Non, mesure, tu... C'était dans une petite ville, hein, donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient anglais. Ok. C'était quand même assez international parce qu'il y avait, enfin, il y a une université. Ouais. Mais C'était où? Bellagio, en français, on dit Pérouse. En italien, on dit Perugia. C'est en Ombrie. Rien à voir, j'ai Bellagio en tête. Non. Alors là, vraiment, j'ai cru que tu avais dit ça tantôt. Non. Et c'est c'est 2 heures en dessous de Florence et 2 heures au-dessus de Rome. C'est vraiment au centre de l'Italie, quoi. Ok. Dans les montagnes, trop beau. Et tu parles encore italien, du coup? Oui. T'as rien perdu? Si, quand même beaucoup. Ouais, parce qu'à force de pas pratiquer... Mais quand j'y vais, je mets toujours 1 ou 2 jours à me remettre dedans. Oh, oui. Et puis ça va. Hey. Ouais, non, c'est vrai que... Mais pour moi, faut vraiment le faire, quoi. Ouais. Partir comme ça. Même les voyages solo, alors qu'en fait, tu ne vas pas vivre quelque part. Juste, tu vas te faire un city trip solo. Je trouve ça déjà fou à faire. C'est trop bien. Mais ouais, apparemment. Younes, je vais me barrer pendant 3 jours toute seule et je vais vivre mon expérience. Enjoy. De quoi? Enjoy. Enjoy, merci. Thank you. Mhm. Et toi? Vous allez me tuer, mais tu peux répéter la question? C'est quoi le plus grand risque, la plus grande décision que tu as dû prendre dans ta vie? Dans ma vie, ça continue, hein, mais par exemple, mes parents, enfin pas mes parents, mais je vais dire, ouais, parfois mes parents me disent que ah, tu peux venir avec moi, viens, on va faire un petit voyage à Londres. Par exemple, ma sœur et ma mère sont partis récemment à Londres, je crois que c'était il y a 3 jours, et à chaque fois je disais non. Et tu sais quoi l'excuse? Non. Ah non, je peux pas parce que j'ai école. Ok. En fait, moi, ça m'énerve parce que je sais que je suis à la haute école et que j'ai quelques libertés, tu vois. C'est pas comme en secondaire où c'est cadré, où si tu as des absences et tout, eh bien, tu as une absence à justifier et tout, et après tu deviens élève libre. Non, à la haute école, c'est plus libre et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, ma famille, donc mon père, ma mère et ma sœur, aiment trop voyager durant les périodes scolaires. Mhm. Pas les vacances, mais durant les périodes de cours. Et à chaque fois, on me dit « Ah, mais je vais te couper un billet pour Londres. Ah, je vais te couper un billet pour le Maroc et tout. » Moi, à chaque fois, je dis « Non, je peux pas parce que j'ai école et tout. » Et en fait, je me rends compte que quand je suis à l'école, on va pas dire les noms, mais je constate que des étudiants partent en vacances pendant les cours et tout, et je me dis « Pourquoi pas moi ?» Donc parfois, c'est des décisions que je me sacrifie pour l'école, tu vois. Ok, donc... Alors que j'aurais pu partir, tu Ouais. vois. C'est pas...
C'est pas C'est le fait de une te affaire réfréner. d'État, mais voilà. Ouais, c'est le me fait de te freiner. réfréner un petit peu Donc, et c'est donc pour ça que je me de dis- choisir. Exactement. Donc, Ok. c'est pour ça que je me dis que parfois, je prends mal mes décisions alors que j'aurais pu me faire plaisir une fois, tu vois, partir en vacances. Et Mais je sais pas c'est si pas c'est grave. prendre mal parce qu'au fait, juste normalement, il y a l'école, tu vas à l'école, tu vois ce que je veux dire? oui, mais on est en supérieur, quoi. Je Tu vois ce que sais, je veux oui, dire? oui, bien sûr, bien sûr. Je dis pas que tu peux pas le faire, mais Oui, c'est juste mais- que pour moi, c'est juste logique que tu prennes cette décision-là aussi. Même si tu as la possibilité, c'est-à-dire que ta décision, à ce moment-là, elle a, à mon sens, plus de mérite parce que tu pourrais choisir autre chose, mais au fait, tu décides de quand même être sérieux là-dedans, tu vois. Oui. Quoi? Ok, J'ai Louise pas du n'était tout- pas du tout comme ça. De quoi? Louise, mais l'UNIF, c'était un truc de fou, moi. Hein. J'étais là en mode, oh, on peut sécher à ce moment-là, J'ai c'est pas pas grave. répondu je à la reste après. question. Si, non, Si, c'est si. juste Ok, que ok. j'ai pas du tout le même avis qu'Élise. De quoi dis? Moi, Vas-y, j'étais toi en raconte. mode, tu peux partir 3 jours avec ta mère et ta sœur à Londres. Exactement, mais vas-y, oui. on s'en fout de l'école. C'est ça. Voilà, c'est plutôt Après, ça. vous étiez à l'université, moi je suis à la haute Quel école. petit et diable, donc, là-bas. ouais. Non, mais voilà, quoi, un petit peu de liberté. Non, quoi. non, En mais plus, c'est pas grave du tout. je ne sais pas si c'est le même système que vous à l'époque, mais en tout cas, là maintenant, ça va. Nos vacances sont décalées. Oui, Tu oui, vois, oui, par oui. exemple, dans l'enseignement ordinaire, ils ont 2 semaines de vacances à chaque fois. Mhm. Et nous, en supérieur, on est les prisonniers, quoi. On a 1 semaine de vacances et donc c'est difficile de partir. Mhm. Comme travailler, c'est difficile, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Finalement, les seules vacances que je pourrais m'octroyer, ce serait uniquement pendant les grandes vacances, quoi, de juillet, août. Ah oui. Mais moi, j'ai envie de me dire, je m'en fous, one life, quoi. J'ai envie d'aller en vacances, quoi. Il n'y a personne qui va m'interdire Mhm. d'y aller et tout. Mais Ben, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que dit Louis. C'est pas grave, tu as la possibilité d'y aller. Bien sûr, Vas-y, moi je disais oui. juste que je trouve ça très méritant. Ouais. Voilà. De se dire que vas-y, t'es là, quoi. Tu vois, alors que t'as la possibilité de partir. Mais je trouve que c'est normal de prendre cette décision, alors qu'il y en a d'autres, ils sont là en mode, tu sais quoi, c'est tout. Moi, je pars à moi, je pars à moi. Mais il y en a, et en fait, il y a des extrêmes, tu vois. Oui. Et là, il y a peut-être un côté trop extrême de ta part, en mode, c'est 3 jours, t'es avec ta famille. C'est pas, tu pars 2 semaines. Oui, c'est genre, vraiment un tu petit vois, city avec tes trip, potes, quoi. j'en sais rien, tu vois. Mais oui, voilà. Et donc, il faut aussi savoir qu'à la haute école, tu as des cours obligatoires. Ah ouais. Et si tu ne vas pas à ces cours obligatoires, tu rates beaucoup de choses, tu vois. Et vu que moi, je suis formé pour être professeur, eh bien, ta présence est indispensable. Oui. Donc, tu n'as pas le choix. Et donc, c'est pas grave. Ouais, tu prends Mais ça, c'est une mais petite ouais. idée que je vais garder en tête pour l'année prochaine. Faut dire, Voilà. c'est Louise et Élise qui m'ont dit que je pouvais, en fait. Hein, donc, voilà. Je te ferai un mot. Oui, t'inquiète pas. avec le cachet et tout. Voilà. Ok, on peut passer à l'autre fiche. À toi. Volontiers. Attends, sur le côté, devant ou sur le côté. Et attention à ta bouche. Pour le micro. Ok. Qu'est-ce que peu de gens savent sur toi si tu acceptes de partager? Ouais. Par contre, Élise, on t'entend pas. Est-ce que tu peux nous dire... Ah tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Peu de Parce que gens savent sur moi. nous sommes les invités, certes, mais tu peux au moins répondre à la question. Le gars, il hijack le. Mais c'est un truc de fou. Je lui dis, tu peux partir en vacances et il est en train de m'embrouiller. Qu'est-ce que peu de gens savent... En fait, c'est simplement pour gagner du temps pour qu'il réfléchisse. Ouais. Ouais, t'as tout compris. Qu'est-ce que peu de gens savent sur moi? Je réfléchis, hein, parce que vraiment, en règle générale, moi, j'ai pas de secret. Hein. Ah ouais, quand allez, les jeunes posent des questions au boulot. Ah ouais, t'as déjà fait ça? Est-ce que t'as déjà testé ça? Blablabla. Je suis là en mode oui. Oui. Non. Oui. Je me cache pas, quoi. Ah ouais, moi, j'ai peut-être une idée. Ouais, parce que... Je me suis fait opérer de la mâchoire quand j'étais en 5e secondaire. Donc, on m'a disqué, on m'a avancé la mâchoire du bas de 1 cm. Ok. Donc, on m'a disqué de chaque côté la mâchoire. Et donc, j'ai une plaque d'1 centimètre en titane. Fou ça. Et pourquoi? Parce qu'elle était trop en arrière. Mais depuis, elle a rebougé. Donc, en fait, si on veut, je pourrais la refaire. Ah ouais. Tu vas mettre 2 cm du coup. Non, non, là, je sais pas trop.
Mais ouais, voilà, ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Mais maintenant que tu viens de partager ça, ça me fait penser un peu à chirurgie, enfin bref, tout le visage. J'ai un kyste au cerveau, bénin, ok. J'ai appris que j'avais ce kyste-là, j'étais encore en secondaire parce que j'ai fait des migraines ophtalmiques après être montée sur scène. Je crois que les spots, au fait, ont dû... voilà, c'était trop puissant, on va dire ça comme ça. Et du coup, à force d'avoir ça pendant facilement 2 heures, j'ai commencé à faire des migraines ophtalmiques. Et je me rappelle, j'avais envie de tuer tout le monde. Je sentais toute la moitié de mon corps paralysé et tout. Et ça me faisait mal. Et du coup, j'ai été faire un IRM et on a vu que j'avais un kyste qui, apparemment, est là depuis que je suis née. Et donc, au fait, chaque année, paire d'années, il faut que j'aille vérifier s'il a pas grossi, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un truc de l'ordre... De quoi? C'est à mon tour, j'imagine. Ouais. A priori, il n'y a personne d'autre dans la pièce. Hein. A priori. D'accord, ça va. Ben, moi, quelque chose sur moi. Je ne sais pas, mais on va dire que j'ai rencontré pas mal de célébrités. Ok. De l'ordre de... De l'ordre de... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai lâché ça. De l'ordre Non. De l'ordre... J'aurais juste pu dire célèbre. Qui ça Ça, oui. De l'ordre de... Récemment, c'était il y a 2 ans, quoi. J'ai rencontré le prince Laurent. Et, Attends, je rigole. Quoi? Parce que je suis une vraie folle. Je suis une vraie folle avec ces mots. Tu sais que le mot quid, Oui. mon frère qui a appris aussi ce mot à l'uniforme en même temps que moi, en fait, finalement, quand il revenait, quand on était à table avec les parents, etc., il lâchait tout le temps quid. Et j'étais là en mode, mais pourquoi il lâche tout le temps quid? Et au fait, quid, c'est trop sympa de le dire. Et donc, je sais pas, du coup, moi j'ai lâché un truc de l'ordre de, excuse-moi, désolée, c'est hors contexte. Mais encore une fois, c'est un truc banal, ce que je vais dire. Mais il y a 2 ans, lors d'un événement, j'ai rencontré le prince Laurent et la princesse Claire, si je me trompe pas, oui. Correct. Oui. Thank you. Non, c'est bien la princesse Claire. Donc, c'était lors d'un événement. Voilà, en fait, je me suis rapproché de lui. Et en fait, il faut savoir, je sais pas si vous connaissez le prince Laurent, mais il est pas trop à l'aise avec les gens. On a l'impression qu'il est introverti. Alors moi, j'ai jamais mangé avec lui, mais du coup, je sais pas. Et voilà, donc il n'était pas à l'aise pour prendre des photos et tout, parce que par exemple, je suis là, je vais prendre une photo avec lui, il regarde ailleurs, avec tout mon respect, bien sûr. Et donc, je veux pas avoir des problèmes. Mais donc, voilà, c'était une expérience. Et oui, c'est une célébrité, c'est une célébrité, bien sûr, mais j'en ai rencontré d'autres, je sais pas moi. De l'ordre de... Non, je rigole. De l'ordre de... Quid. En fait, ouais, c'était à l'époque, franchement, à l'époque, c'était il y a 10 ans, j'avais aussi rencontré... T'avais 11 ans. Je replace le contexte. Je suis en 2004. Ouais, tu sais bien. Tu m'as dit que t'avais 21 ans, du coup, comme je fais 21 moins 10, ouais, 11. Exactement. T'as fait Bravo. maths sup. J'ai fait maths sup. Non. Exactement. J'ai rencontré aussi Stromae, Ok. Indila, Ouais. la chanteuse, et c'est tout. Mais par contre, il faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un, genre, si j'apprends que, par exemple, Beyoncé, elle vient à Bruxelles et tout, je vais pas rester... Tu vas pas commencer à aller chercher... Mais non, je suis ouais. pas comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui sont... Par contre, si je croise Beyoncé et sur le même trottoir, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas de souci. Je vais pas faire genre, elle est pas passée, quoi. Voilà, mais bon, c'est rare que Beyoncé vienne à Bruxelles. Mais, Il y avait Brad Pitt, voilà. il y a pas longtemps, t'as vu ça? Oui, il est actuellement en tournage. Si tu veux, je peux rester devant les grillages et attendre une photo. J'imagine faire comme ça. Oui, voilà, j'attends et tout. Non, mais voilà, une chose à savoir, c'est que je suis amené à rencontrer des célébrités. Par hasard ou je comprends pas en fait. De quel ordre? Non, mais par hasard, par exemple, quand je vais à des événements, je rencontre des influenceurs. Ok, mais c'est pas tu y vas pour rencontrer, c'est juste non, je tu te y promets es que quand j'y et vais, voilà. je croise une célébrité. Ok. Est-ce que je suis moi-même une célébrité? Je me pose la question. Non, mais voilà. Non, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, mais voilà, donc voilà, Ouais. c'est tout. Bah, c'est la vie qui les met juste sur ton chemin. Mais Ouh. je sais pas si tu es au courant, dans T'aimes notre quoi? quartier, il y a des échevins, des échevines. Pour moi, c'est des célébrités aussi. Ah bon? Oui.
C'est des Wow. personnalités publiques. Des personnalités, des célébrités, des personnalités publiques. Non, c'est des personnes pas qui la sont même chose, connues. hein. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Pour moi, c'est des Célébrité célébrités. en- Bon, du moment où tu t'exposes sur les réseaux sociaux, t'es une célébrité. Hein. Donc, Je suis une voilà. célébrité alors. Oui. Ah, t'es une célébrité, Elise, oui. Voilà, t'as rencontré la cafeteuse. Oui, oui, voilà, exactement. D'ailleurs, allez regarder ces vidéos sur YouTube et sur Instagram. Voilà. La pub. Et la pub. Oui, voilà. Donc voilà, pour moi, ben, je suis comme ça. Je croise une célébrité, c'est tout, quoi. Mais jamais tu vas me voir courir derrière Ouais, une ouais. célébrité, quoi. Un peu de dignité, quoi. Voilà. C'est Ouais. la star qui vient vers moi. Oui. La modestie, s'il vous plaît. Voilà. Le podcast peut Ok. s'arrêter là. Oui. Drop the mic. C'est vraiment, vraiment. Et pour vraiment répondre à la question, parce que je pense que je suis parti très loin. Non, t'as répondu en soi. Ben, Oubliez en ce que soi, c'était. ben, j'aime trop cuisiner. Attention tes mains. Oh, près de pardon. ton micro. J'aime trop cuisiner. Voilà, la cuisine, c'est ma passion aussi. Par exemple, quand je vois ma sœur faire des petits plats et tout. D'ailleurs, elle cuisine très bien. Voilà, Donc on coucou. doit savoir que. Non, c'est pas. Je sais même C'était plus. pas ça, C'est quoi c'était la quoi question en fait? On peut couper. Ah oui, s'il qu'est-ce vous que plaît. peu de gens savent sur toi. Ouais, qu'est-ce que peu de gens savent sur toi. Ben, je sais Mais cuisiner. que tu rencontres souvent des des célébrités. célébrités et que ben, je sais cuisiner. Tu sais bien cuisiner. Ben, ça, c'est très important de le savoir parce que à partir de maintenant, quand tu viens, tu Mhm. dois nous faire goûter des trucs. Oula. Ok. Voilà. Non, mais- ouais. Parce que pour moi, là, c'est que de l'ordre de la théorie. Hein, mais en pratique, moi, j'ai pas encore goûté tes plats. Défi accepté. Voilà. Super. Et d'ailleurs, je sais que tu fais des activités culinaires à la Maison des Cultures. Exactement. Ben, Mais t'es dedans. Normalement, je crois que t'es inscrit. Ouais. ben, T'as je oublié vais m'inscrire. Si, si, les Pas de petits yeux souci. fuyants là. Oh. Tu vas m'aider, hein, parce que moi, comme j'ai dit, les ateliers cuisine, c'est top ou flop. Hein. Mais juste, on apprend ensemble. Ok. Et il y a déjà eu des flops. Il y a déjà eu. Ouais. Ok. Ben alors, dernière fiche et après, on va passer au jeu. On va pas faire l'autre. Oh, mince. J'espère que j'ai bien choisi. Waouh. Si tu avais zéro peur, tu ferais quoi? Ben, déjà, je suis quelqu'un qui a peur de sauter, tu vois, genre Dans le vide. dans le vide, voilà. Par exemple, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai un vertige. Par exemple, tu vois, dans la salle de spectacle, à la salle Ouais, de culture, ouais, la hauteur de la scène Ouais. jusqu'au sol, Ouais. tu vois, ben déjà, moi, je sais pas sauter comme quelqu'un de normal, tu vois. Et moi, je dois ben, me mettre par terre, m'accroupir, tu vois, et sauter. Et moi, en fait, ce que j'aurais aimé, c'est de ne plus avoir ce vertige pour sauter, ben, je sais pas moi, sauter d'un train ou sauter d'un avion. Je sais pas, moi. Attends, il y a trop de choses. Sauter d'un train. Déjà, il y a le Ben, fait en Inde, que. ils font ça, malheureusement. Ouais, mais alors calmons-nous. On va avoir fait sauter à carte midi. Tu vois. Alors premièrement, il faut savoir que au niveau de la scène de spectacle, il y a des escaliers. Donc normalement, toute personne Ouais. normale Il y a deux prend les marches. escaliers. 2 marches. Mais c'est pas très haut, je l'entends. Ah ben, je ne savais pas. Par contre, sauter d'un avion ou sauter d'un train, je pense qu'on n'est pas de l'ordre du vertige. On est juste de l'ordre de on attend que tout s'arrête et on descend. Ben, le jour où tu voyageras ben, en Bangladesh ou en Inde... T'es parti là-bas? Non. C'est sur TikTok, tu sais, je regarde. Mais par Moi, je contre, voyage visuellement, en fait. Je D'accord. regarde sur TikTok et tout, et c'est impressionnant. Les gens, tu vois, t'as ben, les Indiens qui je sont sur voyage le train. visuellement. Incroyable cette phrase. Non, mais voilà, c'est impressionnant de Oui, voir c'est les gens ça. sauter et tout. Et j'aimerais avoir cette, cette audace et cette peur. En de fait, faire ça, en fait ça, pour moi, ça représente juste le fait d'oser là. Ah, ben oui. En vrai de vrai, ça représente Mhm. même pas du vertige, ça représente le fait de vroom, tu vois, Et aussi faire un saut en en parachute. Ouais. Alors là, du coup, c'est un Trop peu plus. Voilà, parce que bien. tu vois, t'as Oui. rajouté parachute. Mhm. Et du coup, ça me Ouais, mais il stresse faut avoir moins. un homme, un guide avec toi, parce que... Ouais, il si faut tu avoir fais ça en quelqu'un toute derrière toi, autonomie, ouais. Non, bah excuse-moi, oui, ouais. faut savoir le. Bah, faut Ouais, savoir le voilà. faire. Il y en a qui ont appris à le faire et donc ils peuvent le faire tout Ouais, seuls non, voilà. maintenant. Mais vaincre mon vertige pour faire tout ça. d'accord. Voilà. J'imagine ça tout doux. Ou sur Vision Board, sauter d'un train en route. Exactement. Ah, mais alors, pas n'importe quel train. Hein. Fais au moins le TGV ou Ah oui, bien Pégase, sûr, Pegasus, oui. Pegasus, Pégador, je ne sais plus. Bref, train à grande vitesse là, très. Mhm. Mais non, il va me tuer, Younes. Shinkan. C'est pas Shinkan. moi qu'il faut regarder Le train à comme ça. grande vitesse au Non, Japon. Non. Je suis pas la bonne personne. Bon, TGV, Shinkan, 3 petits japonais. points, je ne sais plus comment on Moi, dit ça. non. Et toi, une envie de sauter d'un train, d'un avion Non, pas trop. Non, moi, je suis pas très. Non.
pas très. Comment on appelle ça sport extrême Ouais. Sensation forte sur des manèges, attractions et tout. Ouais, j'y vais d'office. Mais attends, si j'avais zéro peur, je ferais quoi? Je pense que j'arrêterais de travailler et je serais chanteuse. Voilà. Je pense que c'est ça. Ah ouais? Mais tu Ouais. chantes? Ouais. Chante un peu. Non. Mais attends, c'est un truc de fou. Tu sais que là, parce que vous l'avez pas encore vu, mais le podcast précédent, j'étais avec Samira et Déborah. Oui. Déborah qui chante, Oui. je chante. Et Samira, je savais pas que elle aime aussi chanter et que selon les dires, elle chante bien, enfin elle chante juste et tout. On va Donc faire deuxième une chorale, podcast hein. où en fait tout le monde, ben ouais, on va aller... Enfin non, on va pas aller à la chorale... C'est comment on appelle ça? C'est quoi encore l'atelier chorale avec Lubna et tout? Je sais pas. Ah Je sais oui, plus comment on appelle ça, mais... Il y a elle une m'a chorale, hein. proposé. Oui. Elle organise un espèce de cours de chant, c'est ça? Oui, De c'est ça. chorale et tout. Ouais. Ok, surprise sur surprise. Ben, tu Des as gens une qui chantent. chanteuse et un chanteur. Exact, Voilà. exact. Ok. Bon, ben c'était la dernière fiche. On va passer à un jeu maintenant. Parce que sinon, je vais encore me faire taper sur les doigts, que ça dure trop longtemps. Ah, au secours. Alors, lequel Je vais faire vérité express. Et normalement, du coup, pas d'explication. Ok. Donc, je vais vous poser une question. Vous me répondez, mais pas d'explication. Ok. Ok. Waouh, j'ai peur. Fed, être connu pour quoi? Ton talent ou ton buzz? Mon talent. Devenir viral demain ou construire lentement ta réputation? Lentement. Ok. Interview chez un média sérieux ou passage en télé-réalité? Interview chez un média sérieux. 1 million d'abonnés ou un projet qui change ta vie? Un projet qui change ma vie. Soirée VIP ou soirée lecture sous un plaid? Mais soirée VIP quand même. Et ça, normalement, il y a encore le... Ok. Voyage, sac à dos imprévu ou séjour organisé? Avec spa, pardon. C'est la fin. Oh, j'adore les deux. Non, organisé avec Spa, allez. Organisé avec spa, Ouais. ok. Alors, réseau non-stop, donc le réseau du téléphone, ou mode avion activé. Bah, t'es tout le temps connecté ou t'es tout le temps déconnecté? Tout le temps connecté. Ok. Être partout ou être bien là où tu es? Être bien là où je suis. Hein. Ok. Petit-déj salé ou sucré? Sucré. Ok. Heureusement que c'est pas arrivé à toi parce qu'on aurait su directement que c'était normalement sucré. Ou chanter faux mais fort ou danser bizarrement avec Flo? Danser bizarrement avec Flo. Ok. Validé. Poster tous les jours ou disparaître pendant 3 mois? Disparaître pendant 3 mois. Ok. Sneakers ou talons? Sneakers. Ok. Argent ou temps libre? Argent. Ouais, Money, money, argent pour money. avoir du temps libre, enfin pour avoir du temps libre, pour Ouais, profiter du temps libre. Pourtant, tu vas être prof, hein, sorry. Ah, mais ça, mais j'ai aussi ma carrière de chanteur. Donc, Ah oui, c'est pardon. vrai. N'oublions pas. Et puis N'oublions tout pas. ton réseau de célébrités. Exactement. Friperie ou grande marque? Grande marque. Grande marque C'est quand mon même. plus grand défaut d'écolo, ouais. Si tu devais échanger ta vie avec Louise pendant 1 semaine, survis-tu ou pas? Franchement, oui. Ouais. Tu connais pas ma vie, hein. Mais t'es une fêtarde, non? T'es une fêtarde. Oui. C'est vrai, je l'ai pas dit dans la présentation. Bonne vivante. Ouais, c'est vrai. La semaine, pas trop. Le week-end, oui. Donc voilà, faudra Et voir. le fait de promener ton chien et tout, c'est quand même une belle vie. Hein. C'est vrai, c'est vrai. En plus, toi qui aimes les animaux. Ben oui. Et je vais te poser la même question. Je sais pas, moi. Ouais, je pense que je survis. Sauf si je dois vraiment aller à tous les cours, là, je suis pas sûre. T'as raison. Ah ouais. Et ben voilà, on est à la fin du podcast, Déjà à la fin du jeu. C'est passé vite, hein? Ah ouais, c'est Bah passé oui. méga vite. Ouais. Et pourtant, 15h08, on est à 55 minutes, je crois. Waouh. Ouais.
T'as vu? En tout cas, merci beaucoup pour cette Oui. invitation. Hein. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Mais oui. Et alors, ben nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le 9e épisode. Ciao! Et c'est